Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Reaper. Alors je vous l'avais promis la dernière fois, cette fois-ci on va s'intéresser donc à du montage alors rudimentaire, hein, montrer comment dynamiser un petit peu un podcast en éditant quelque peu les voix. Et puis on va aussi regarder très vite à quoi sert la compression et pourquoi c'est important quand on fait du podcasting. Je vais prendre comme exemple un extrait du dernier épisode des Clairvoyants. Il y a un petit moment de flottement au moment où je termine une news et où Fox reprend. Alors vous allez voir que quand on l'écoute, on se rend compte assez vite qu'effectivement, ça nuit un petit peu au rythme général. Je vous fais écouter ça tout de suite. Et aussi des nouvelles images de Doctor Strange. Alors est-ce que tout ça va fuiter sur la toile dans la foulée ? Je ne suis pas sûr quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Je pense qu'on va avoir déjà des gros panels avec toutes les équipes parce que c'est extrêmement attendu. Benedict Cumberbatch est attendu comme le Messie pour Doctor Strange, sachant que lui il est venu déjà pour de nombreux panels de séries de films. Voilà, alors on remarque tout de suite effectivement qu'il y a un petit problème de rythme ici, hein. Je termine ma phrase. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Je pense qu'on va... Voilà, et Fox met un certain temps avant de reprendre. C'est assez classique des podcasts qui sont enregistrés via Internet, en fait. Ici, en l'occurrence, ça a été fait via Mumble. Il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où vous parlez et le moment où les gens vous entendent, et donc tout ça rajoute un peu à la difficulté d'avoir des conversations dynamiques. Ce sont des choses qu'on peut réparer au montage, et je vais vous montrer comment. C'est assez simple avec Reaper, hein. Donc on se positionne à l'endroit où idéalement on voudrait reprendre. Alors je pense que pour Fox, on peut facilement reprendre sur la deuxième phrase en fait, donc on a ce soufflement là qu'on peut virer. Je pense qu'on va avoir... Voilà, et on peut reprendre sur le deuxième je pense, qui doit commencer quelque part par ici. Je pense qu'on va... Voilà, je suis pile dessus, c'est un coup de bol. Ce qu'on fait à ce moment là, c'est qu'on split la waveform en appuyant sur la touche S, et donc on vire cette première partie dont on n'a plus besoin, et maintenant simplement il suffit de raccourcir l'espace entre les deux, hein. On voit quand même qu'à partir du moment où Fox reprend sa phrase, on est à 9 secondes et on est à 6 secondes 50 à peu près au moment où je termine, donc il y a quand même presque 3 secondes, en tout cas plus de 2 secondes où il y a rien en fait d'intéressant qui se passe, donc on va réparer ça tout de suite en déplaçant tout simplement en drag and drop la phrase de Fox. Ce qu'on peut faire, c'est en zoomant dessus vérifier qu'il y a bien un petit fade-in au début pour éviter les clics de waveform qui reprennent quand elles sont pas à 0, et on essaie de garder quand même un petit espace entre les deux pour que ce soit quand même relativement naturel. On va écouter pour voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Je pense qu'on va avoir déjà des gros... C'est un petit peu rapide en fait, donc on a l'impression que on sent que ça a été remonté, donc on va le déplacer encore un tout petit peu pour laisser un petit temps de réflexion à Fox. Sûr quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Je pense qu'on va avoir déjà des gros panels. Et puis tout le reste ici, on voit que moi je parle pas, je fais juste du bruit avec mon micro qu'on peut virer, donc toute cette partie là on peut la rendre silencieuse simplement aussi, donc en drag and drop la fin de la waveform, et on va réécouter l'intégralité de l'enregistrement pour vérifier que c'est bien nickel maintenant. Et aussi des nouvelles images de Doctor Strange. Alors est-ce que tout ça va fuiter sur la toile dans la foulée ? Je ne suis pas sûr quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Je pense qu'on va avoir déjà des gros panels. Voilà, donc on voit qu'effectivement ça rend le dialogue déjà un petit peu plus dynamique, et ça c'est juste quelques coups de ciseaux dans les waveforms, mais avec Reaper c'est relativement simple à faire, du drag and drop tout simplement, et la touche S donc pour splitter une wave en deux, et vous n'avez besoin d'a priori de rien d'autre. On va vite regarder du côté de la compression, parce que maintenant on a effectivement notre dialogue qui est fluide, mais ça manque un petit peu de peps quand même dans les voix, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un compresseur. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser toujours le MAM, qui est un compresseur payant qui s'appelle Vintage Warmer 2, que j'utilise parce qu'il a un côté chaud analogique qui colle bien justement avec de la prise de son de voix, donc j'utilise celui-là, et en plus il a l'avantage de venir avec un paquet de presets qui sont plutôt efficaces, hein. On va en mettre un ici pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Donc là je relance la voix, j'ai mis un compresseur donc sur la mienne, et aussi des nouvelles images de Doctor Strange. Alors est-ce que tout ça va fuiter sur la toile dans la foulée ? Je ne suis pas sûr quand même. Alors le principe d'un compresseur de base, c'est qu'il va aller relever en fait les sons qui sont à un certain seuil, et il va également limiter en fait les sons qui dépassent un certain seuil. En gros c'est ça l'idée, c'est vous définissez une fourchette, et tout ce qui est en dessous on s'en occupe pas, et tout ce qui est au-dessus on le calme un petit peu, histoire d'avoir un son relativement uniforme. Donc moi j'utilise un plugin qui est payant pour le coup, je l'ai dit, mais il y en a des tonnes de gratos sur le marché. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur Geekzone, j'en ai présenté quelques-uns qui permettent d'avoir le même genre d'effet.
L'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une voix qui est continuellement sur le même volume. Faut savoir que les gens vont écouter ça un peu partout, en voiture, dans les transports en commun. Donc il faut que ce soit audible sans qu'il soit nécessaire parfois d'appuyer sur le bouton volume pour entendre ce qu'une personne a dit, tout en évitant évidemment de faire remonter les sons d'ambiance, le bruit de votre ventilo, les portes qui claquent, etc. Donc il faut trouver un bon équilibre en fait entre ces différents réglages, et une fois qu'on l'a, normalement ça doit pas bouger sur toute la longueur de la voix. C'est un traitement important parce que c'est ce qui va rendre aussi votre podcast agréable à écouter. Et sans ça, vous allez avoir souvent des décrochages parce que si le son est pas bon, les gens vont pas vous suivre, peu importe la qualité du contenu. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Si ça vous dit, la prochaine fois, on peut rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails de la compression, montrer un peu comment ça marche concrètement avec peut-être un plugin gratuit, comme ça vous pourrez vous aussi faire Mumuse avec. J'espère que ça vous aura appris des trucs et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao.